Hello à tous, on se retrouve pour l'analyse d'un nouveau projet de crowdfunding qui sort ce lundi sur la première brique. Donc le projet se nomme Le Montjoie. Il ouvre du coup lundi matin à 10 h. On est sur une assez grosse collecte, 841 000 euros et taux d'intérêt 11% par an. Et avec mon code ESB, on rajoute 1,2% de rendement supplémentaire. Donc on passe à 12,2 et on est sur une durée de projet de 24 mois. Donc c'est parti pour l'analyser. Et pour ceux qui ne connaissent pas le crowdfunding et qui souhaitent potentiellement commencer à investir en crowdfunding immobilier, je vous mettrai le lien pour la première brique en description qui vous donnera à 1% de rendement supplémentaire de manière automatique sur le premier investissement. Donc pour ce projet, ça ne se passe pas en France métropolitaine, mais à La Réunion. Et ça consiste en l'achat d'un terrain avec un bâti dessus qui va être démoli. Et par la suite, il va être construit une résidence de 31 appartements. Donc c'est finalement un très gros projet de construction. Il y a plus d'incertitudes parce que on va avoir du second œuvre, du gros œuvre, de la démolition. Donc il y a des incertitudes aussi, notamment au niveau potentiellement des délais de construction. Ça peut être aussi potentiellement les matières premières qui augmentent entre-temps. Donc moi, de manière générale, j'essaye toujours de favoriser sur les investissements en crowdfunding les projets qui vont être les plus simples possibles, avec de la division parcellaire, avec de la découpe d'appartements pour les revendre en lot, où je vais investir le plus. Et après, sur les projets avec beaucoup de construction, là, je vais investir des plus petits montants. Ensuite, par rapport au permis de construire, donc il a été déposé et purgé, donc ça va être vendu en VFA. Et pour la marge, on est sur une marge de 14%, donc ça fait un peu plus d'1 million. Donc c'est une marge moyenne, même je dirais une petite marge. Après, c'est pas non plus toute petite parce qu'on a certains projets des fois qui vont être en VFA où ça va être du 7-8% de marge. Là, on est quand même à 14. Donc à date, l'opération elle est 100% précommercialisée auprès d'un bailleur social. Donc on va voir qui est bailleur social. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de voir finalement est-ce qu'il y a une condition suspensive ou est-ce qu'un bailleur social il s'engage avec une banque ou au contraire, c'est directement la réunion, j'imagine, le public qui finance. Donc ça, on va regarder. Si on descend un petit peu plus là pour les garanties, donc on a une hypothèque de premier rang, hyper intéressant. Donc ça, est-ce que ça couvre le montant de la collecte? C'est ce qu'on va voir. Une délégation de paiement de la compagnie assurant la garantie financière d'achèvement. Donc je sais pas à quoi ça correspond. De 2 garanties à première demande et une caution personnelle du promoteur. Au niveau du promoteur, donc il est ici, Thierry, 51 ans. Donc pour le coup, originaire l'île de la Réunion, 20 années d'expérience dans l'immobilier et la promotion locale, spécialisé dans les programmes de logements sociaux à la Réunion et à Mayotte. C'est une deuxième fois pour lui et nous sommes ravis de pouvoir l'accompagner dans le cadre de cette opération. Ok, donc il a déjà fait une opération. On va regarder est-ce que ça a été déjà remboursé ou est-ce que c'est une opération qui est encore en cours. Et pour le financement, donc 841 000 euros de notre côté. Et pour le coup, ici, lui, il met 100 000 euros, donc un peu plus de 10% dans le projet, ce qui est en soi une belle somme. Donc maintenant, on va se mettre sur la plaquette directement. Si on descend un petit peu plus là, donc ça, on l'a vu, collecte, rendement, durée. Ça se situe à Saint-Denis, donc c'est tout au nord de la Réunion. On a le plan du département, l'environnement. Donc juste ici, ça va être construit finalement juste derrière ici toutes ces plantes qu'on peut voir. Ici, on a des immeubles juste là et ça va être construit directement. Alors il y a une maison, hein, là on la voit même pas, mais il y a une maison en réalité juste derrière qui pour le coup va être démolie. Si on descend encore un petit peu plus, on a l'environnement. Une nouvelle fois, on va descendre. Donc c'est cette maison qui va être démolie. Juste ici, on a les visuels. Donc ça, c'est l'entrée qu'on a pu voir où il y a énormément d'arbres devant où on ne voit rien. Et juste ici, du coup, il y aura cet immeuble qui va être au-dessus. Maintenant, pour le foncier, donc il est à 1 million d'euros. Donc nous, on finance en soi 840 000. Donc de base, oui, ça fait une couverture hypothécaire de plus de 100%. Mais le truc, c'est qu'en fait, nous, on finance 840 000, mais il y a aussi un petit peu plus bas, ici, le club deal un peu de la première brique qui finance 300 000. Donc en réalité, la première brique, si on met le club ici, on finance 1 141 000. Donc ça couvre pas la totalité parce que au niveau de l'hypothèque de premier rang, je sais pas si le club ou nous on est prioritaire ou si c'est ensemble directement que les fonds vont être envoyés. Donc ça couvre pas entièrement, ça va couvrir 85-90% au total pour la couverture hypothécaire. Si on redescend un petit peu plus bas, là, on va pouvoir avoir tous les travaux qui vont être réalisés. Donc, au final, on a 70% de travaux par rapport au projet. Donc, encore une fois, second œuvre, gros œuvre, démolition. Ici, on peut voir les honoraires d'architecte, le géomètre, dossier d'urbanisme, raccordement, etc. Après, on finit par la marge ici de 14%.
Par rapport au foncier, on est sur, foncier qui représente du coup une petite partie, hein, du projet, 16 parce que, il y a une grosse construction, donc c'est très faible. Les travaux, donc ils ont mis un aléa de 5 quand même pour les travaux, donc 210 536 € au niveau des aléas, donc vont permettre de présenter à la vente une résidence neuve de 5 étages comportant 31 logements sociaux avec terrasse et parking. L'intégralité des travaux sera réalisée par une entreprise générale permettant ainsi d'optimiser la planification du chantier tout en offrant une supervision simplifiée pour notre porteur de projet. Par rapport à l'urbanisme, donc tout a été purgé, on peut le voir. Donc ici, autorisation d'urbanisme tenue 18 novembre 2019, permis de construire 12 août 2019. Ça a été purgé auprès du tribunal administratif de La Réunion. Donc la commercialisation, donc 100% en volume, 100% en chiffre d'affaires, donc auprès du bailleur social. Je pense qu'après, ils ont indiqué qui est le bailleur social. Ici, donc à date, une attestation de notariée a été signée. Elle atteste à la vente, l'état futur d'achèvement entre notre porteur de projet et un bailleur social. Ainsi, le taux de commercialisation est porté à 100% en unité de lot, ce qui représente 100% du chiffre d'affaires. Cette attestation ne prévoit aucune condition suspensive. Donc, logiquement, le bailleur social ne peut pas se rétracter. Donc, j'ai quand même envoyé un mail directement depuis l'espace La Première Brique pour voir est-ce que vraiment il ne peut pas se rétracter. Donc, j'ai envoyé aujourd'hui, on est samedi, donc je ne sais pas si samedi ils répondent. En tout cas, il y aura peut-être une réponse lundi matin, mais le projet il est lundi matin. Mais de ce que je comprends, n'hésitez pas à me dire de ce que vous en comprenez, mais on est avec un bailleur social, donc c'est logiquement du public derrière. Donc je pense pas qu'ils empruntent auprès d'une banque, ils utilisent leurs fonds, ou peut-être qu'ils empruntent auprès d'une banque, mais il n'y a pas de conditions suspensives d'obtention de prêt. Donc soit ils sont sûrs d'obtenir le prêt, soit c'est quelque chose qui est acheté par le public, par la région, à La Réunion directement. Maintenant, pour les prix de revente, bah, en réalité, on sait pas qu'on s'en fout un peu, mais en fait, c'est acheté par le bailleur social. Donc, lui, finalement, il est prêt à acheter à ce prix-là sans condition suspensive. Donc, ça va pas être revendu directement à des particuliers ou autre. Ça va être revendu au bailleur directement. Donc, en réalité, au niveau du prix, on est dans les prix hauts du marché. Après, on est dans du neuf, mais c'est les prix hauts du marché. Mais vu que c'est un bailleur, dans mon cas, je comprends bah, que c'est pas réellement le point très important, étant donné que c'est revendu directement à ce bailleur. Si on descend un petit peu plus bas, on va avoir l'étude du marché ici. Donc, c'est l'évolution des prix sur Saint-Denis, donc sur 3 mois, sur 12 mois. Donc, pour le coup, bah, ça se comporte plutôt bien au niveau des prix au mètre carré sur Saint-Denis. Si on descend un petit peu plus bas, donc là, on a notre porteur, une société, donc sa holding. Est-ce que c'est avec celle-ci qui fait le projet? Donc, on va regarder un petit peu plus bas. Oui, c'est elle, donc qui fait ce projet. Et on pourra les fonds affectés au projet et à la société civile de construction vente Nantier constituée pour porter spécifiquement cette opération. OK. Donc l'historique, juste ici, on peut voir qu'il a déjà fait une opération avec la Première Brique à hauteur de 505 000 € et c'était aussi bah là, un très gros projet, hein, on parle de 6 220 000, remboursement maximum février 2025, donc c'est encore en cours. Et donc là, c'était auprès aussi d'un bailleur social, filiale de la Caisse des dépôts et consignations. Les garanties, donc une caution personnelle, 2 garanties à première demande sur une société qu'on va voir un petit peu plus bas. Délégation de la paiement de la garantie financière d'achèvement. Alors, je ne sais pas du tout à quoi ça correspondait. Et en gros, ils indiquent: nous avons décidé de prendre une délégation de paiement de la compagnie de GFA couvrant les opérations Le Montjoie et la Plumeria, qui est l'autre projet. La mise en place de cette garantie permet l'intégration totale du remboursement de la levée de fonds La Première Brique au sein du planning de trésorerie des projets. Les flux entrants, appels de fonds réalisés dans le cadre de la VFA sont centralisés sur un compte séquestre administré par la compagnie de GFA. C'est donc directement la compagnie de GFA qui effectuera les remboursements de l'emprunt de la Première Brique selon un planning de trésorerie validé à la fois par le promoteur, la compagnie de GFA et la Première Brique. Il s'agit d'une sécurité supplémentaire importante. Si on descend un petit peu plus bas, hypothèque de premier rang, donc ça couvre 90% du montant financé, mais après, bien entendu, ça va augmenter petit à petit, hein, parce que dès que ça va commencer à construire, bah, réellement, la valeur va être beaucoup plus importante, parce que quand l'immeuble sera là, bah, on aura une valeur bien plus importante. Ici, on a aussi une deuxième garantie à première demande sur une société qui a l'air, j'allais dire qui a l'air récente, mais non en fait, parce qu'elle a été créée, on a les bilans 2020-2021, on n'a pas les bilans 2022. Donc là, pareil, on peut pas très bien voir, parce qu'actuellement dans la société, peut-être qu'il y a plus de dettes, peut-être qu'il y a plus de capitaux propres, parce que c'est que les résultats de 2021. Et ici, pareil, en fait, c'était les résultats de 2021. Donc en réalité, on peut pas trop se projeter. Si on descend un petit peu plus bas, hypothèque de premier rang, donc ça par contre c'est une bonne chose. En sortie d'opération, la résidence construite par Thierry générera un chiffre d'affaires total de 7 345 000, représentant 644% du financement de la Première Brique. Donc là, on sera sur une couverture hypothécaire qui sera très très importante, mais ça, c'est exclusivement en fin de projet. Et après, pour le financement, donc ça se passe de cette manière.
le porteur met 100 000 de son côté et la première brique, on met 841 000 et 300 000 juste ici. Donc en tout cas, ce que je peux retenir de ce projet, c'est qu'on a une hypothèque de premier rang, mais qui couvre pas 100% du foncier au départ, parce que le foncier, il est estimé à 800 et quelques mille, et nous, on prête 1 141 000. Par contre, c'est vrai que dès que ça va construire petit à petit, bah, automatiquement, ça va augmenter la valeur du foncier, parce que quand on va mettre les étages, etc., les appartements, forcément, ça va monter. Et aussi, un élément, bah, j'ai pas eu encore la réponse, mais c'est concernant le bailleur social, il n'y a pas de conditions suspensives. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que pour vous, bah, un bailleur social peut se rétracter, sachant que ça me paraît bizarre s'il y a marqué pas de conditions suspensives. Mais n'hésitez pas à me partager ce que vous en pensez dans les commentaires. Dans mon cas, je vais quand même investir dessus. En plus, je pense que là, j'aurai la possibilité de réussir à investir dessus parce que la collecte, elle est assez importante. Après, vu que c'est un projet beaucoup plus gros ici, je vais investir moins que d'habitude. Mais je vais me positionner. Et voilà, par rapport à cette vidéo. Si vous souhaitez investir sur la première brique, comme je vous ai dit, je vous mets un lien en description pour avoir 1% de rendement sur le premier investissement. Et si vous avez déjà un compte, ici, vous pouvez mettre lors de l'investissement code ESB majuscule et vous passerez de 11 à 12,2. Et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo.